reste fidèle au nom de la liste qu'on s'est donnée, Tarbes citoyenne, écologique et solidaire. C'est pas un nom qui a été choisi au hasard. C'est vraiment les trois piliers qui définissent notre démarche, la citoyenneté, l'écologie et la solidarité. Donc on avait déjà fait une première réunion publique sur les questions de citoyenneté, démocratie et participation. C'était à Sol-Azur au mois de décembre. On a fait une réunion sur la transition écologique début février, ici même d'ailleurs, en fait, dans une salle en dessous. Et puis donc là c'est la troisième réunion qui va concerner les solidarités. Alors ce sont des réunions qu'on appelait ateliers participatifs, parce que là aussi on a essayé de faire un peu autrement, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas les réunions qu'on fait là quand on va rencontrer les Tarbaises et les Tarbais, voilà, où il y a ceux qui savent qui se mettent derrière une table, qui vont réciter un programme qui est déjà établi, et les gens écoutent gentiment. Nous vraiment on veut faire participer les gens. Alors attention, il n'y a pas de démagogie là-dessus, c'est-à-dire que on a déjà un programme qui est prêt, on a déjà plein de propositions, mais du coup l'idée c'est de vraiment confronter nos propositions avec ce que disaient les citoyens. Et on pense que c'est vraiment dans cette confrontation qu'on peut sortir le meilleur des propositions. Il y a un chiffre qui presque nous obsède depuis le début, c'est le chiffre de 24% de taux de pauvreté à Tarbes. C'est un chiffre que personne ne remet en cause. Et il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire à 24%. 24%, c'est un peu moins d'un habitant sur 4. Ça fait à peu près 10 000 personnes sur Tarbes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors pour nous qui sommes une liste de gauche, c'est absolument insupportable un tel chiffre. Donc du coup, l'aspect solidarité prend toute sa mesure avec ce chiffre en tête. Parce que derrière ce chiffre, il y a tout simplement des Tarbaises et des Tarbais. Et puis ce chiffre, on peut y voir derrière toutes les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire les difficultés à se loger, le mal logement, les difficultés à payer les factures de la cantine ou des fournitures scolaires, la difficulté de se déplacer, etc. L'accès aux soins. Voilà. Donc pour nous c'est vraiment très important voilà, ça fait partie, c'est un des piliers de notre démarche et de nos futures politiques municipales. Donc c'est sûr que sur la question des solidarités, alors solidarité au sens très large, c'est vrai qu'on pense à tout ce qui est politique entre guillemets sociale, autour des compétences, on va dire, dévolues à une municipalité qui sont pas, sont peut-être pas exhaustives, mais on peut vraiment avoir une politique volontariste et construite avec les habitants, mais comme l'a dit Hervé, face à la précarité, mais la précarité elle n'est pas que financière, voilà. Face à la vulnérabilité des publics, on a à prendre en charge tout le monde, de la petite enfance, même à l'âge un peu plus âgé, à la personne qui est en recherche d'emploi, à la personne qui a des difficultés pour se soigner. Voilà, c'est vraiment prendre en compte tout ça. Et donc, comme vous le verrez dans notre programme, bien évidemment, les choses sont faites et bien faites. Mais on pense qu'il y a probablement d'autres choses à faire, notamment en renforçant les moyens humains au niveau du CCAS, parce qu'on pense vraiment qu'aller vers les personnes, les accompagner, devient actuellement une nécessité face à tous les enjeux que vous connaissez, la dématérialisation, la complexité des dispositifs, le désengagement quand même des services publics. Alors plutôt juste peut-être un petit focus sur la santé, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais il y a des problématiques d'accès aux soins sur le territoire, ça vous le savez, et on l'a déjà dit, le maire a pris ça en compte, mais voilà, nous on pense que on peut apporter une réponse avec un centre de santé qui soit réellement un centre de santé qui réponde à une problématique beaucoup plus large et peut-être qui mêle aussi le médical et le social, et vous le verrez, qui permet aussi une prise en compte un peu plus spécifique de la question des femmes. On a aussi, Hervé en a parlé, cette question du logement, finalement de tous les déterminants de la santé, bien se nourrir, pouvoir se loger, pouvoir participer à la vie sociale, culturelle, ça participe à la santé. Voilà, on veut voir aussi les choses un peu de cette façon-là. Et puis après, il y a tout le champ d'accès à la culture, d'accès aux loisirs, d'accès au sport, parce que ça,
Voilà, donc voilà, certains font beaucoup de propositions très emblématiques sur sur des équipements, etc. Certes, il en faut, mais déjà, il faut que les personnes puissent y accéder. Voilà, donc ça sera peut-être un peu plus sobre, mais voilà, notre souci, ça sera ça. Alors c'est sûr que moi, je suis médecin, hein, vous le savez, la question de l'activité physique, de la lutte contre la sédentarité, c'est un élément aussi important, et faire que cette ville, à travers sa mobilité, à travers l'offre qu'elle va pouvoir donner à ses habitants, voilà, qu'on puisse en faire une ville, oui, aussi une ville en santé. On ne peut pas mettre en avant dans notre projet la citoyenneté, la démocratie et la participation et refaire des meetings ou des réunions publiques comme on faisait avant où il y a forcément pas énormément d'échanges. Donc avec ces ateliers participatifs, on a changé de braquet. Sur la sobriété, c'est important ce qu'elle dit aussi parce que nous, on a fait le choix, on ne va pas rentrer dans la course au projet. Là. Il suffit qu'un candidat sorte quelque chose, le lendemain, ça y est, je ne sais pas si vous avez vu, mais je crois que c'est Myriam Mendes qui proposait 2000 arbres. Là, M. Trémèche, il en propose 6000. Bon, nous, on a quand même proposé 15 000, et puis comme ça règle tout. Non, mais je veux dire, sur le palais des sports, c'est la même chose. Il y en a qui propose un palais des sports, après, ça y est, donc ça va être le stade d'athlétisme, le stade de rugby, le palais des sports. Avec une brasserie et des magasins. Ouais, enfin, tout ça, bon, voilà. Nous, on va faire avec les gens, vraiment, les vrais gens, les vrais tarbés, et puis à partir des besoins, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir.